À chaque étape de votre vie, vous êtes confronté à un choix entre deux représentations ou évaluations de vous-même. Ces options incluent la perspective offerte par votre âme ou votre moi supérieur, qui est considéré comme la voix de Dieu, et la vision présentée par l'ego, qui représente la fausse idée de qui vous êtes. C'est vous qui décidez comment vous vous voyez et comment vous percevez les autres. Fondamentalement, vous acceptez l'image que l'ego construit de vous-même et des autres, ou permettez à l'influence de votre moi spirituel supérieur d'être présente à chaque instant de votre vie. En toutes circonstances, vous avez la possibilité de choisir vous-même la paix. L'ego, cependant, cherche à vous maintenir dans un état constant d'agitation, vous convainquant que vous ne pouvez grandir que si vous êtes constamment à la limite. Il est essentiel de se rappeler que vivre cette tourmente intérieure est un choix que vous faites, permettant à l'ego de dominer toute votre vie. En choisissant la paix, vous permettez effectivement à Dieu d'être présent dans votre vie. Il est essentiel d'apprendre à permettre spécifiquement à l'influence de votre moi supérieur, plutôt qu'à celle de vos identités inférieures, de contrôler votre vie. Tout le monde aspire à la tranquillité, à l'absence de turbulences et d'angoisse. Il y a un sentiment de rayonnement intérieur lorsque nous sommes alignés sur notre chemin sacré, alors pourquoi choisissons-nous si souvent des émotions, des pensées et des croyances qui provoquent des bouleversements, brouillent les perceptions et déforment les relations? Il est impératif d'examiner attentivement les choix qui bloquent l'expérience de la paix. Le simple fait de savoir que la paix est toujours une alternative significative est un éveil. Des outils comme ceux-ci aideront à freiner l'ego lorsqu'il exige que vous recherchiez la séparation ou la particularité. Remplacer la turbulence que nous choisissons souvent consiste simplement à permettre au soi supérieur de prendre le contrôle dans des situations où la turbulence est sur le point d'entrer, car l'ego poussera dans la direction de la lutte, loin de la paix. Il est essentiel d'être prêt à reconnaître comment les choses sont sur le point de se dérouler et d'inviter votre moi supérieur à supprimer l'ego en refusant le message qu'il tente de transmettre à ce moment-là. La citation de « Un cours en miracle » sur le remplacement de l'ego souligne que la vraie paix, la paix de Dieu, est la seule paix que vous trouverez. Accepter ce fait est une manière de se libérer de l'agonie des déceptions amères, de la désolation, du désespoir et des doutes grandissants. Lorsque l'absence de paix se manifeste à tout moment de votre vie, il est important de comprendre que cela vient de l'ego, de la fausse idée de vous-même, étant vraiment responsable. Considérant que chaque pensée a une expression physique, il devient évident qu'un état de tension constant, produit par l'ego, est associé à un bavardage précipité, à une inquiétude incessante, à une recherche, une acquisition et une compétition incessante, entraînant également des tensions physiques telles que l'hypertension artérielle. Ulcères, maux de tête, maux de dos et maladies encore plus graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et les troubles hépatiques. Ces conditions défavorables surviennent comme récompense de la domination de l'ego. La conscience du programme de l'ego est cruciale à mesure que l'on progresse vers le confinement de l'ego et la connaissance du soi supérieur. L'ego, cette fausse idée que nous portons tous, cherche à entretenir un état persistant de conflit interne. Comprendre les raisons de ce comportement égoïste vous permet de travailler efficacement pour le freiner. L'ego, présent depuis l'enfance et nourri par presque tous ceux que vous avez rencontrés, y compris des générations d'éducateurs influencés par leur propre ego, a l'intention de survivre. Pour atteindre cet objectif, l'ego maintient les gens dans un état de trouble interne, bloquant l'accès à la connaissance du soi spirituel. Du point de vue de l'ego, Dieu est perçu comme une menace, conduisant l'ego à faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de ressentir la sérénité intérieure, où la voix de Dieu devient claire et belle. Votre ego a du mal à maintenir l'idée que vous êtes quelqu'un d'important et de spécial, se nourrissant de cela pour rester en bonne santé et fonctionner à pleine puissance. Bien qu'il soit une illusion, une fausse conception que vous portez en vous, l'ego agit comme s'il avait sa propre vie. Il fait tout ce qu'il peut pour vous convaincre que vous n'avez pas besoin de changer, et en vous demandant pourquoi vous ne devriez pas vous sentir spécial, vous écoutez en réalité ces manipulations. Ces pensées sont des obstacles qui vous empêchent d'opérer les changements nécessaires vers la paix intérieure. L'ego prospère en présence de la peur. Lorsque vous avez peur, vous êtes à la merci de votre ego, car la peur vous conduit à des comportements qui nuisent à votre moi sacré. Votre moi supérieur vous dit qu'il n'y a rien à craindre et que l'amour est la réponse à tout, car Dieu est amour. Une présence aimante garantit que vous n'avez pas à vous sentir coupable ou effrayé. Lorsque vous faites l'expérience de la paix intérieure et de l'amour au sein de votre être, il n'y a plus de place pour la culpabilité ou la peur. Vous comprenez que tout ce que vous vivez est en ordre, y compris la douleur, qui est un précieux enseignant, et la mort de votre corps,
qui fait partie de l'ordre cosmique. Vous reconnaissez que la mort est une récompense, pas une punition, et par conséquent vous n'avez rien à craindre à moins que vous n'écoutiez les poussées de l'ego à craindre et à rejeter Dieu. Votre ego encourage la recherche constante de plus, l'acquisition de biens et le mouvement constant dans votre vie, détournant votre attention de la recherche intérieure et spirituelle. L'ego veut que vous regardiez vers l'extérieur, que vous soyez constamment confronté à des défis et que vous vous compariez aux autres. Cela vous empêche de ressentir la présence de Dieu lorsque vous regardez à l'intérieur. L'ego applaudit lorsque vous restez occupé, décourageant la recherche intérieure, où il se trouve confronté à des restrictions. Votre ego veut que vous soyez toujours en mouvement, à la recherche de plus de réalisations et de biens matériels. Plus vous êtes occupé, moins vous avez de temps pour connaître vos fondements spirituels. En se concentrant sur l'extérieur, l'ego assure sa présence constante, conduisant à des comparaisons et des compétitions constantes. Des croyances profondément ancrées, telles que le besoin de gagner, d'accumuler des trophées et d'être numéro 1, sont alimentées par l'ego et sont difficiles à imaginer sans. L'ego travaille sans relâche pour vous convaincre que c'est la seule façon d'affronter la vie, apportant réconfort et troubles intérieurs alors que vous poursuivez les objectifs illusoires qu'elle propose. Ce sont là quelques-unes des récompenses évidentes que l'ego utilise pour vous maintenir dans une confrontation constante plutôt que de cultiver un état d'esprit paisible. Cependant, il est essentiel de se rappeler que vous avez le pouvoir de retenir l'ego grâce à la force de votre propre volonté. Vous avez juste besoin d'avoir la détermination de vivre selon les conseils de votre moi supérieur et d'agir avec cette détermination, au lieu de céder au chemin le plus facile dicté par l'ego.